Ce matin, j'ai été amenée à faire ce tirage, hein. Ça m'arrive extrêmement rarement les dimanches. C'est pas un jour à faire les tarots, hein, ni à sortir des oracles ou voilà, je ne sais quoi de l'ordre de la divination. À chaque jour, c'est plaisir, j'ai envie de dire. Ok, je vous donne la coupe de la triade. En fait, comme j'ai reçu une photo qui m'a amené un certain nombre d'idées, voilà, aller refouiller vite fait dans mes intuitions, ben ce matin j'ai dû quand même le vérifier avec les tarots et la triade. Donc ben je vais pas développer plus que ça sur la coupe parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti déjà en voyant la photo que j'ai reçue, hein. Donc ben super, ouais, ouais. Après bon, après pas trop de pénitence quand même, hein. Faut se calmer sur la silice, hein, la culpabilité et compagnie. Mais je vois qu'il y a un travail qui est en train de se faire, en tout cas après qu'il se fasse dans une grande souffrance, ben ça me paraît bien évident. Mais voilà, c'est le cumul des choses, il ne faut pas s'en vouloir non plus de souffrir. Enfin, il faut surtout être hyper content de lâcher, quoi, et d'arriver à ces justes émotions pour se reconstruire et passer à autre chose de l'ordre d'un équilibre. Donc il n'y a aucun problème, quoi. Et voilà, abondance derrière, corne d'abondance et tout, bah, je vois qu'on est sur la bonne voie, bravo, super. Alors après, ben là sur la coupe du Tchécoli, le pendu et le pape, bon ben ouais, il y a quelqu'un qui était dans ou qui s'était mis ou qu'on avait mis dans un rôle d'autorité. Ouais, vous voyez les deux petits enfants là qui sont en train de supplier le pape ou de prier pour lui ou voilà, c'est un peu aussi l'histoire de écouter la bonne parole, hein, vous savez. Pour moi, la carte du pape, c'est genre la voix de son maître, hein, le fameux slogan. Guerre après guerre, enfin toutes ces périodes-là. Et ouais, il y a eu une guerre en fait, hein. Dans ce jeu. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir d'une guerre. Est-ce que c'est une guerre avec soi-même? Est-ce qu'on l'a poussé à être en guerre? Est-ce qu'on a alimenté le fait qu'il soit en guerre, hein? Est-ce qu'on a fait en sorte qu'il soit dans une part sacrificielle, hein? Ouais, c'est complètement ce que dit ce jeu. Mais c'est un jeu qui est très optimiste, hein. On est aussi sur une énorme reconstruction, hein. On est sur le chakra racine en carte centrale avec la triade et chevalier d'épée. Ouais, ben dans les épées, c'est plutôt le personnage de cour qui serait, j'ai envie de dire, le plus intéressant. Ce que je vous ai pas dit, donc très bien, le pendu, hein, le pendu, moi je l'adore chez Tchécoli parce qu'il est double. Donc c'est pas le pendu qui serait en train de subir, hein, dans la sorte de première interprétation qu'en font la plupart des gens. Là, le pendu, on dit bien que ça peut être une position volontaire, hein, cette sorte d'ataraxie, se mettre la tête à l'envers et se rapprocher du sol, se reconnecter à la nature, et j'ai envie de dire à sa nature, hein. Le pendu et cette carte-là, ça vous dit bien, il y a une autre position qui est possible et vous êtes en train de faire, d'amorcer ce tournant. Vous devenez actif, hein, dans cette carte, hein, du pendu. Vous n'allez plus subir, hein, ou vous faire subir. Donc, ben, super pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous? Là, on a notre 10 d'épée, hein. J'ai allumé ma petite bougie. C'est toujours une petite médaille, il y en a plein, hein, dont des médailles laïques aussi, hein. Petite chouette, hein. Et ces quartz dont on sait parfaitement d'où ils viennent. Alors, notre 10 d'épée, hein, là, il y a eu des pertes et on est en train de recommencer. Quand je vous disais le sacrifice, hein, ben oui, là, c'est un peu le début de l'histoire de ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a la prise de conscience de ce sacrifice, hein. Il y a les réflexions, le mental des épées et le grand chagrin des épées. Bon, bah, toujours pareil, hein, là, on est arrivé au 10, hein, donc maintenant, il n'y a plus qu'à redescendre en fait, hein, dans la peine et, euh, et aussi des renoncements, mais aussi les pertes, mais aussi un recommencement. Après, sur le set de coupe, hein, donc ben, en fait, d'une certaine manière, on a un petit peu trop d'options, hein, avec le set de coupe. On ne sait plus très bien où regarder, mais visiblement, on est quand même rentré en méditation. On a pris conscience de cette trop grande dispersion, de ces trop grandes options qui nous perdent en réalité.
ça nous perd tellement qu'avec le 7 de bâton, en fait, on en arrive à se flageller, se morigéner. C'est un peu l'histoire du silice dont on a déjà l'idée avec la pénitence. Là, il est prêt pour recevoir les coups, hein, qu'il s'inflige à lui-même par ailleurs, hein, mais qu'on l'a peut-être, comment dire, pas poussé à s'infliger. Et je parle des circonstances, hein, on va parler d'une tierce énergétique, hein, une force. Il ne s'agit pas forcément de personnes, il s'agit de situations, circonstances, hein, qui ont amené, hein, le groupe et soi-même, hein, voilà, à être dans quelque chose dont il faut sortir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien résumé la situation en gardant du tact, mais en tout cas, c'est la volonté, évidemment. Donc, là, 7 de bâton, il va falloir sortir des regrets, mais on sait que on est en cours là, puisque on a l'alpha des débuts, l'alpha du masculin et du féminin qui peuvent être réunifiés en soi. Bien essayer de rééquilibrer tout ça, j'en reparlerai. Là, on est avec la lune et à la fois nos parties clair-obscur, hein, avec l'occultisme, les réflexions, les rêves, les pensées, ceux qui surnagent dans la carte de la Lune. On a la sagesse en dessous, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Notre chakra racine avec la triade et le chevalier d'épée. Donc attention aussi à ne pas aller dans trop de rapidité, hein, avec le chevalier d'épée. On est toujours dans une part sacrificielle. Il y a quelque chose qui est en train de s'élever avec le chevalier d'épée. Donc c'est pas mal parce qu'on n'est plus dans la trop grande mentalisation, soit de la reine d'épée, soit du roi d'épée. Donc super, hein, on est redescendu d'un cran, ce qui est déjà très bien. Mais comme on est bien connecté à son chakra racine, il y a quelque chose qui est très bien, qui est très positif, on est en carte centrale, hein, place centrale du carré de 9. Hein. Sur le 9 de bâton, mais là oui bien sûr vous faites bien de vous reposer, de vous isoler, c'est un isolement qui est constructif. Hein. On essaye d'équilibrer entre la part animale et la part d'intériorité, peut-être très chevalier d'épée, hein. Elles sont très proches. Hein. Là on a une ligne qui est terrible entre la lune, le chevalier d'épée, hein, et la 9 de bâton. Donc c'est pas mal. Voie de l'élévation aussi, hein, on a bien pris conscience qu'il fallait ascender, qu'il fallait essayer de regagner une dimension spirituelle, se remettre dans le monde de manière plus équilibrée, mais surtout plus connectée, hein, entre sa tête, son cœur, ses pieds. Donc voilà, chakra racine, super. La 16, la tour, donc l'inattendu. Est-ce qu'il y a eu un écroulement, un effondrement, qu'on a dû sortir d'une situation extrêmement rapidement parce qu'il fallait sauver sa peau? Ok, je mets ça, je sais pas, entre guillemets ou dans une parenthèse, mais ce qui est certain, c'est que grâce à cette sortie, on est en train d'accéder à sa propre lumière. Donc, très bonne carte, pardon, dans la triade. Le 6 de bâton. Un 6 de bâton, c'est la loyauté, hein. C'est aussi la carte des objectifs atteints. Et c'est avec l'illusion qui est en dessous dans la triade, le fait de devoir sortir de quelque chose qui commençait à être trop coûteux. Hein. On y a laissé trop d'énergie en fait dans l'histoire des masques, la posture tout assumer, être hyper responsable et ou par les circonstances, pardon, être rendu trop responsable. L'illusion, c'est évidemment la carte des comédiens, la carte du jeu social également. Donc, avec le 6 de bâton, c'est une bonne chose de trouver une loyauté, hein, d'être bien entouré, d'arriver à se retrouver soi. Est-ce que quelqu'un est en train de s'occuper de vous et de vous sauver parce que vous avez dû sortir en urgence d'une situation et que vous avez bien compris qu'il y avait une nécessité de sortir des masques? Eh bien, je pose ça là, c'est une question. Alors, la carte de l'énergie, ma foi, tout cela est vraiment en train de prendre une bonne
voie, une bonne issue. Donc ça, c'est plutôt une très bonne carte, évidemment, dans la triade. Ce serait bien de la retrouver, en effet. L'énergie, le but va être atteint. C'est la dernière carte du jeu, la carte, d'une certaine manière, d'une résolution extrêmement probable. Et alors après, avec le chevalier de denier, on vous dit également qu'il y a une réparation des injustices. C'est la carte de la protection, disons, des faibles et des opprimés. Je bouge beaucoup, hein, je suis désolée, j'ai un téléphone à la main. Donc tout ça me paraît voilà, extrêmement positif. Je n'ai pas développé toute la dureté de ce jeu et tout ce passage qui semble, voilà, on est en conflit avec soi-même, mais je sais très bien qu'on est là-dedans protégé et par soi-même et par quelqu'un qui aide. Alors après, vous faites attention à ne pas tout prendre pour argent comptant, hein, je vous le dis toujours avec la carte du pape. Vous essayez de restaurer votre esprit critique, même si j'entends bien que là, vous sortez d'énormes douleurs et de plein d'illusions, donc ça va être compliqué. Je termine très vite parce que sinon ça va être très très long à télécharger et que je veux le télécharger. Je vous laisse, pour tout vous dire, pour la bonne bouche, ce détail. Et je vais mettre ça dessus. Ça me paraît pas mal pour aujourd'hui. Vous n'allez pas me croire, ça n'arrive jamais. Quand j'ai fait le tirage du Tchécoli, j'ai vraiment pris toutes mes cartes. Puis d'un coup, à la fin du jeu, j'ai voulu les ranger, évidemment, dans la boîte du Tchécoli. Eh bien, ça n'arrive à peu près jamais. J'ai laissé dans cette carte, où mon inconscient a laissé, acte manqué, 2 cartes dans la boîte carton du Tchécoli. Vous n'allez pas me croire. C'est le roi de bâton et l'empereur. Donc il y a quelqu'un qui est en train de muter. Il y a quelqu'un qui lâche ses côtés roi de bâton un peu trop jovial, un peu trop... comment dire, pseudo-festif, parce que la fête peut-être c'est autre chose que l'alcool et la fuite d'une certaine manière, ou une trop grande réjouissance, et on n'est toujours pas dans la vraie joie. Et l'empereur, donc l'autorité de l'empereur, l'inflexible de l'empereur, j'ai tendance à dire, ouais, je sais pas, c'est une carte de mutation, c'est le changement de peau, la mue du serpent, et ben super, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Dans la position dans laquelle je suis, je ne peux pas dire autre chose que me réjouir, encourager et féliciter et dire les voies vous sont ouvertes, votre vie va changer. Je ne vous ai pas dit non plus que dans ce jeu, il y a aussi la créativité, l'association, le fait de se reconnecter à sa créativité. Je ne vous ai pas non plus dit qu'il y avait des forces spirites assez importantes pour la personne pour laquelle ce jeu a été fait. Ouais, il y a une reconnexion à sa spiritualité et je le dis avec de grosses guillemets, c'est à prendre comme je vous le dis, sans surinterprétation, et à son propre spiritisme. Donc super. Je développe pas plus ce jeu, ce serait énorme à développer. Je vais le noter, comme ça je pourrais éventuellement en reparler avec la personne concernée. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau dimanche. À bientôt.